ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin en direct du Festival de Cannes qui s'est déroulé bien sûr cette année du 11 au 22 mai 2016 au Palais de Festival à Cannes. Alors comme chaque année, le festival attire bien sûr de milliers de touristes dans le monde entier et pour la première fois, cette année, Israël a été représenté officiellement par une délégation importante avec à sa tête le ministre de la Culture israélienne, Madame Miri Regev, ainsi que le directeur du bureau de la culture, Yossi Sharabi. Alors nous avons avec nous ce matin la chance et l'honneur d'avoir le Shaliach et le Rav principal de Cannes et de ses alentours, le Rav Menachem Mendel Matizov. Bonjour, comment allez-vous? Shalom Aleichem, Baruch Hashem, très très bien. Baruch Hashem, alors vous avez eu la possibilité d'être avec eux cette année, de profiter de ce grand événement. Par quoi vous avez débuté avec eux? Comment ça s'est passé en quelques mots? Alors, bonjour, bienvenue à tous. Le festival en général à Cannes, c'est un événement très important pour la ville, qui apporte énormément de touristes. C'est le rayonnement de la ville de Cannes à l'international. Au niveau de la communauté juive du Bet Chabad, c'est également un moment où il y a beaucoup de touristes, un petit peu comme dans la saison d'été, et c'est une opportunité pour nous, parmi de nombreux juifs, c'est une des opportunités pour nous de faire des activités, que ce soit la pose des téphilines, que ce soit des petits événements comme le repas de Shabbat notamment, afin que ces touristes de la communauté puissent retrouver, même en étant venus pour un festival du film, retrouver un petit peu de judaïsme. Alors cette année, c'est vrai que c'était particulier puisque Israël était représenté de façon plus grande que chaque année. Donc ça a été une opportunité pour nous également, pour la communauté juive, d'être présent, d'être représenté. C'était une fierté de voir le drapeau israélien au milieu de ce festival, ce qui n'est pas habituel. Et donc le ministère de la Culture nous a demandé à ce qu'une mezouza soit placée. Alors elle a été placée sans bracha puisqu'il ne reste pas un mois, mais nous avons placé une mezouza. C'était une cérémonie émouvante et très très forte, un symbole très très fort qu'on pose une mezouza au festival du film quelque part. Ah ouais, magnifique. Donc vous avez commencé en fait la cérémonie par la pose de la mezouza. Voilà. Donc on a été reçus par le ministre et le directeur général du ministère qui nous ont invités à poser la mezouza. C'est mon collègue le Rav Yehuda Levin, directeur des activités du Bet Chabad, qui a procédé à la pose de la mezouza. Magnifique. Alors tout de suite après, il y a eu l'inauguration du pavillon israélien, comme vous l'avez expliqué. Et à ce moment-là, vous avez pris la parole. Alors de quoi vous avez bien pu parler à ce moment-là? Alors oui, il y a eu le traditionnel ruban qui a été symboliquement coupé pour rentrer dans le pavillon israélien. Et oui, là, on m'a demandé de dire quelques mots. Donc c'est vrai que on s'adresse en même temps, il y avait le président du festival du film, une personnalité importante en France, de nombreux cinéastes, des Israéliens, une cérémonie qui est retransmise en direct en Israël et bon, un petit peu dans le monde du film. Tout le monde regarde un petit peu ce que dit Israël, ce que représente Israël, c'est toujours sensible. Alors oui, donc le ministère a d'ailleurs invité également des représentants d'autres cultes afin de montrer qu'Israël est un pays où il y a une ouverture de religion, une ouverture d'esprit, une démocratie entière où chacun a droit à vivre. Il n'y a pas que des synagogues en Israël, il y a des mosquées, il y a des églises et d'autres cultes. Donc c'était invité. Donc j'en ai profité un petit peu pour parler des 7 lois noachides qui sont les préceptes que le judaïsme a donné à l'humanité. Et j'ai un petit peu dit à tous ces cinéastes israéliens qu'ils sont un petit peu la voix d'Israël et quelque part la voix des Juifs. Et que leur rôle est de transmettre et de faire connaître ce message d'humanité, ce message de ces 7 lois qui est un message de faire du bien autour de soi et de transmettre la beauté qu'il y a dans le judaïsme et que ça se transmette par le biais des films. C'est un grand symbole et c'est un symbole important. Magnifique.
Alors, c'est cette loi de Noir que vous venez de nous expliquer sont bien sûr d'obligation à tous et à toutes, de toute religion. Alors, quelles sont ces 7 lois? Alors, les 7 lois noachides sont des règles qui ont été données donc à Noach, c'est Noé, père de l'humanité tout entière, puisqu'il était dans le déluge, et c'est de lui que descend toute l'humanité après Adam. Donc, ce sont des règles de base, des règles de morale. Donc, ce que tout le monde fait, mais aurait fait de toute façon, mais il faut les faire parce que c'est Moïse qui les a dit dans la Torah, Moshe. Donc, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas prendre, ne pas convoiter un bien qui est à autrui. À ne pas confondre avec les 10 commandements d'ailleurs, hein, ouais. C'est souvent confondu. Des règles de vie, de morale de la famille, des règles de morale d'une vie en société, et des règles de morale envers les animaux également, puisqu'il y a dans cette loi une règle qui interdit de manger un morceau d'animal vivant. Il existe des consommateurs qu'on pourrait appeler cruels, qui avant que l'animal entièrement soit abattu, consomme un nez, et ça c'est interdit à l'humanité tout entière. D'accord. Alors, Madame Miri Regev vous a remercié lors de son discours pour les avoir aidés pour tout le moment où ils étaient là-bas pendant tout le festival. Alors, qu'est-ce que vous avez pu organiser pour toute la délégation israélienne et pour les touristes sur place? Oui, alors, en général, le rôle d'un Bet Chabad, c'est d'être une antenne juive et une maison juive pour chaque juif, où qu'il soit, quand il va, là où il va et où qu'il soit. Donc, nous avons donc reçu cette délégation israélienne, parmi de nombreux autres cinéastes juifs ou acteurs dans le monde du cinéma, hein, que ce soit des avocats du monde du film, ou que ce soit même des banquiers des films, etc. C'est quand même très très vaste comme monde, hein, comme métier, très particulier aussi. Donc de nombreux Américains, des gens de Los Angeles qui viennent, des gens du monde entier, hein, de New York bien sûr, de Londres, du monde entier, d'Australie, d'Afrique du Sud. Donc nous organisons des repas, que ce soit pour la délégation israélienne qui nous demandait particulièrement à être livrés en repas kasher, mais sinon on a fait un repas shabbatique, un magnifique repas shabbatique au bord de l'eau, sur la plage. Magnifique. C'était très beau, très très émouvant, et beaucoup de gens qui sont dans ce monde qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat. Ça a été pour eux une opportunité, un moment. Il y a même une personne qui a dit que ça fait 30 ans qu'il n'avait pas assisté à un repas de Shabbat. Donc ça a vraiment et figurez beaucoup des Israéliens parmi eux qui ont assisté à un repas de Shabbat, même la prière de Shabbat qu'on a fait au début. Donc c'était quand même un moment très 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 fort, des gens du monde entier, de toutes les langues, de toutes les cultures, de tous les niveaux, de tous les âges, de tous les niveaux de pratique, de religion, des gens très très éloignés, comme des gens qui connaissent, qui se réunissent ensemble, qui font kidouche ensemble, nous avons chanté ensemble, nous avons dansé ensemble, devant la mer, devant la plage, devant le sable. C'était magnifique, c'était très très beau, et on espère pouvoir le faire chaque année, ou on le fait chaque année, mais bon, c'était une belle année, on va dire. C'est ça. Vous étiez combien à peu près? 150 personnes. Ah, quand même, c'est magnifique, magnifique.
Alors nous avons avec nous ce matin la chance et l'honneur d'avoir le Shaliach et le Rav principal de Cannes et de ses alentours, le Rav Menachem Mendel Matuzov. Alors quels sont les autres événements que vous organisez en dehors du festival de Cannes? Oui, en effet, Cannes n'est pas que le festival. Si vous voulez, ici on a deux terrains d'activité qui sont complètement distincts l'un de l'autre, c'est-à-dire que un c'est la communauté locale, donc nous avons 3 synagogues, une à Cannes Centre et 2 dans les villes avoisinantes, d'autres qui sont un petit peu plus loin également, mais on va dire qu'il y en a à Cannes, il y en a 3. Ensuite on a une école, donc tout ça c'est pour la communauté locale. On a une école avec 100 élèves, une école maternelle, primaire, collège, qui va donc de 2 ans à 15 ans, 15-16 ans. Oui, on a des activités locales comme pour toute communauté. Il y a plus de 5000 juifs à Cannes, donc c'est une communauté vivante, ça tourne. Après, il y a la partie des touristiques. On est une ville où il y a beaucoup de résidences secondaires, beaucoup de gens de passage, ce qui d'ailleurs fait tenir les restaurants cachers en ville. Il y a 3 restaurants cachers à Cannes qui ne tiennent que grâce aux touristes et aux gens de passage. Et bon, c'est une activité à part entière qui dans les périodes où il fait beau, bon, c'est vrai qu'à Cannes il fait beau toute l'année, la façon dit, officiellement en tout cas. Mais bon, en été, on va dire dans les périodes d'été, à partir d'avril, de Pessah, il y a des séjours de Pessah à Pessah. En été, il y a énormément de monde qui vient. Si vous voulez, pour donner un petit exemple, notre synagogue à Cannes qui accueille un Shabbat normal entre 50 et 100 personnes, au mois d'août, accueille 700 personnes. Oula. Trois offices qui se suivent dans des salles différentes, parce que au mois d'août, il y a beaucoup de touristes. Donc on a des activités qui s'étendent, donc automatiquement plus de bar mitzvot, automatiquement plus de mariages, les gens viennent se marier ici, malheureusement également plus de décès. Donc la période d'été, on a un travail beaucoup plus important. C'est assez intéressant et c'est assez enrichissant. On va dire c'est une communauté très très intéressante. Ouais. J'imagine qu'en été, vous avez aussi des Bachorim qui viennent vous aider parce qu'il doit y avoir beaucoup trop de monde.
Oui, oui, on fait venir entre 10 et 20 élèves de l'Yeshiva, des Bachorim, qui viennent nous aider, qui tiennent le tank, le camion des Téphilim sur la croisette, sur le bord de la mer. On ouvre des synagogues, des lieux de prière pour le Shabbat dans de nombreux endroits où il y a qui sont éloignés du centre-ville, des résidences, des gens. On a une dizaine environ de lieux de prière pour Shabbat. Oui, l'été, c'est assez important. Et une activité intéressante qu'on fait en été, c'est l'avion publicitaire Shabbat Shalom. C'est un avion qui passe sur les plages qui tire une banderole. Alors, il y en a qui font des publicités pour Carrefour ou d'autres. Et on a pris cette idée et on fait une publicité pour Dieu, pour Shabbat. Donc, c'est un passage d'avion qui dit « Allumez vos bougies de Shabbat » et qui donne l'horaire d'allumage. Magnifique. C'est vrai que des centaines de milliers de personnes, dont des dizaines de milliers de juifs qui viennent en été sur la Côte d'Azur, voient ce message et combien d'appels nous avons reçus et de messages du monde entier après la saison. Chaque année, on le fait depuis de nombreuses années, où les gens nous disent heureusement ce message est passé, ça nous a fait penser tout en étant sur la plage à quelque chose de spirituel, bien sûr à allumer les bougies de Shabbat, à penser à se rappeler qui on est quelque part. C'est super, magnifique. Alors, avant de nous quitter, bien sûr, je voudrais que vous nous racontiez une petite anecdote sympathique que vous avez pu vivre à Cannes. Dieu merci, tous les jours il se passe des choses sympathiques. Baruch Hashem. Baruch Hashem, heureusement. Des anecdotes, oui, on va dire des anecdotes, et il en arrive beaucoup, des miracles. Voilà, justement, par rapport à l'avion, en parlant de cette publicité aérienne de cet avion Shabbat Shalom, il nous est arrivé il y a quelques années un miracle, on peut dire que c'est un miracle, puisque, on va dire, ça a commencé au début de la saison, si vous voulez, dans une synagogue, en l'occurrence celle qui se trouve à Saint-Tropez. Shabbat, on lit dans le Sefer Torah, dans le livre de la Torah, et il s'avère qu'il y avait une erreur dans le livre de la Torah, une faute, ce qui rend le Sefer Torah inapte à pouvoir lire dedans. Donc il a été mis de côté et il a été ramené à Cannes. Nous avons pu le réparer seulement mi-août, si vous voulez, un sophère. On n'a pas de scribe localement, mais on a pu faire venir un scribe qui est venu un mois et demi plus tard environ, qui nous l'a réparé. Et il s'avère que au mois d'août, avec tous ces offices qu'on a, il nous manque des Sefer Torah. Mais là, on en avait un en plus, puisqu'il venait d'être réparé. Et ce fameux vendredi de mi-août, je reçois Alors voilà, la suite de l'histoire, vous voyez, ça me revient un petit peu au fur et à mesure. À la mi-août, donc, l'avion qui devait passer un vendredi, le responsable de cette société qui fait des publicités aériennes m'appelle et me dit, écoutez, il y a trop de vent. L'avion tire une banderole, ça s'appelle un avion tracteur, et la banderole fait 18 mètres de long sur 6 mètres de haut. En tout cas, quand il y a trop de vent, ça pousse la banderole et c'est dangereux pour l'avion. Donc il a dû lâcher la banderole au milieu d'un champ de vignes quelque part dans le pays, et ils ont envoyé un véhicule pour aller récupérer la banderole. Donc il m'a dit voilà, ils ont commencé à voler, le pilote a commencé à voler avec la publicité Shabbat Shalom, mais il a pas pu continuer. Par contre, voilà, il m'appelle et il me dit écoutez, si le vent se calme, on va peut-être refaire. L'avion qui avait lâché la banderole avait atterri à côté de Cannes, dans un petit aéroport pour des petits avions, juste à côté de Cannes. L'aéroport principal se trouve à Nice. Et 2 heures avant Shabbat, je reçois un appel de Saint-Tropez, de notre rabbin là-bas, le rabbin Belaïch, qui me dit il y a des personnes qui se trouvent à 2 heures de marche de Saint-Tropez, et ils sont plusieurs et ils voudraient faire un minyan pour Shabbat. Mais on n'a pas d'autre Sefer Torah. Comment on peut faire? Et le temps d'arriver de Cannes à Saint-Tropez au mois d'août, ça prend 4 heures, quoi. Et là, on s'est dit, ce petit avion qui a laissé tomber la banderole, il a atterri à Cannes. On a vite appelé le responsable de la compagnie, qui nous dit oui, justement, il doit repartir sur Saint-Tropez maintenant. Wow. Et donc, ça a été le branle-bas de combat 1 heure avant Shabbat. On a amené le Sefer Torah, on a envoyé quelqu'un avec le Sefer Torah qui l'a porté
dans ce petit avion. Donc en fait, et il a pu arriver, ils ont eu un Sefer Torah pour faire ce Minyan Shabbat. Donc le fait que le Sefer Torah s'est retrouvé inapte, pas au début, et le fait que l'avion a dû lâcher la banderole, tout ça au final, ça s'est retrouvé pour le bien. Wow. On a pu faire repartir le Sefer Torah avec ce petit avion. On n'aurait pas eu de Sefer Torah sinon, parce qu'on n'en a pas assez. Donc tout ce qui est mal se retrouve pour le bien. Et tout s'est bien passé. Et ces personnes-là ont pu avoir un Minyan Shabbat. Et l'histoire n'est pas terminée. Dans ce Shabbat, il y avait des jeunes, dont un garçon et une fille qui ont fait connaissance à ce Shabbat grâce à cet office et qui plus tard se sont mariés. Un an plus tard, on a pu célébrer leur mariage ici, sur la Côte d'Azur, et ils s'étaient rencontrés grâce à ce Sefer Torah, grâce à ce Minyan. Et aujourd'hui, c'est une famille magnifique avec 2 enfants déjà, Baruch Hashem. Donc voilà. Magnifique. Baruch Hashem, ça c'est une belle anecdote. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Avec joie, et je vous souhaite une grande réussite dans tout ce que vous faites à Bruxelles et à tous les auditeurs. Un grand shalom. Je vous souhaite que le soleil de la Côte d'Azur, le soleil de Cannes rayonne sur vous tous, mais surtout que nous nous retrouvions tous à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Amen, merci beaucoup. On espère que le soleil vient un petit peu nous dire bonjour, parce qu'à Bruxelles, c'est pas encore la joie. Mais Ezrat Hashem, que votre bénédiction soit écoutée et qu'on puisse profiter un petit peu de l'été aussi, un peu nous aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom à toute la communauté de Cannes. Et bien sûr, à bientôt, j'espère, Ezrat Hashem en tout cas. Shabbat Shalom et à bientôt. משה מורשה קהילת יעקב היי תורה ציווה לנו היי ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא הוא יצא ממצרים לילה כאילו הוא יצא ממצרים בכל דבר חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים כאילו הוא יצא ממצרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שמר ואמן כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידיי להתפאר לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידיי להתפאר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו והנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו
הוא מביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי הוא מביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ובשוכבך ובקומך יגעתי ולא מצאתי, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, לא יגעתי ומצאתי, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, יגעתי ומצאתי, תאמין. יגעתי ומצאתי, יגעתי ומצאתי, תאמין. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים להיות לא דירה זו בתחתונים וזה כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים להיות לא דירה זו בתחתונים שמח ישראל והוסף פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים יש לו לשמוח בשמחת השם אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים Alors parlons maintenant un petit peu ce matin de la parashat de cette semaine, la parashat Béar. La parashat Béar nous raconte que sur le mont Sinaï, Dieu donna à Moïse les lois relatives à l'année shabbatique, la Shemitah. Tous les 7 ans, tous les travaux agricoles devront cesser dans tout le pays d'Israël, et bien sûr tous les produits qui seront spontanés de la terre seront laissés à la libre disposition de tout le monde, que ce soit des hommes ou des animaux. La promesse est donc donnée que la récolte de la 6e année va produire l'équivalent de 3 récoltes. Pourquoi 3 ? Parce qu'il faudra donc en profiter la 6e année, puisque c'est pour ça qu'on aura planté. La 7e, puisque c'est l'année de la Shemitah, où on doit
laisser la terre se reposer, mais aussi la 8e, parce qu'il faut encore après labourer, semer et attendre que ça pousse. C'est pour cela que la 6e année va donc produire l'équivalent de 3 récoltes. 7 années de ces cycles shabbatiques vont aboutir à la 50e année. Alors bien sûr, ça nous rappelle quelque chose, nous sommes dans la loi du Homer, il y a 49 jours, 7 fois 7 semaines, et le 50e jour, c'est le jour de Shavuot où on reçoit la Torah. La même chose par rapport aux années. À partir du moment où 7 fois 7 ans vont passer, la 50e année va s'appeler l'année du jubilé, l'année du Yovel, durant laquelle on ne travaille pas non plus la terre, et ceux d'entre le peuple qui seraient vendus comme esclaves vont être libérés, et toutes les propriétés foncières ancestrales vont revenir à leurs propriétaires d'origine. Donc imaginez-vous, quand on arrive à l'avant, donc à la 6e année de l'avant-dernière année, donc à la 48e année, à ce moment-là, il faudra qu'elle donne la récolte pour 4 ans. Puisque, comme on a dit déjà 3 avec la Shemitah, là il faudra rajouter une pour le Yovel, donc ça fait en tout 4 ans. Et c'est ce qui se passait en Israël à chaque fois. Pourquoi ? Parce que quand on a la foi que Dieu va nous donner et que nous on va se reposer le 7e jour, c'est comme ça que Dieu nous donne le 6e jour de quoi manger pendant la 7e année. La paracha Béar contient aussi d'autres commandements relatifs à la propriété foncière, les interdits concernant l'escroquerie ou l'usure, etc. Tout cela, bien sûr, vous pourrez les étudier directement dans le livre ou venir à des cours de Torah. Je vais vous laisser profiter d'un petit moment spécialement pour les enfants, la paracha en famille. Pour la parachat Béar, c'est parti. Alors c'est parti. Mais attends Benny, on ne connaît même pas le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi déjà le nom de la paracha de la semaine? Tu le sais toi? Mais oui, bravo. Les parachas de la semaine sont Béar. La paracha de la semaine, la paracha c'est Béar. La paracha de la semaine, la paracha c'est Béar. Alors pas de temps à perdre. La première chose sur notre liste c'est le Dvar Torah. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous enseigne la mitzvah de la Shemitah. Béni, est-ce que tu sais ce que signifie cette mitzvah ? Oui, c'est quand la terre d'Israël est au repos. C'est juste. Tous les 7 ans, on laisse la terre se reposer. On s'abstient de la labourer, de l'arroser et bien sûr de planter. En fait, on considère que personne n'est propriétaire des produits de la terre. Ils deviennent hefker. C'est quoi hefker ? Cela veut dire que tout celui qui le désire peut cueillir des fruits ou des légumes gratuitement. Est-ce que tu connais une autre mitzvah qui a des points communs avec la mitzvah de la Shemitah ? Oui, la Shemitah me fait penser au Shabbat. Pendant les 6 jours de la semaine, on travaille, puis le 7e jour, on se repose. Et c'est pareil pour la Shemitah. Pendant 6 années, on travaille la terre, et la 7e année, on la laisse au repos. Bravo Béni, tu as raison. La Shemitah, c'est le Shabbat de la terre. De plus, la Torah emploie les mêmes mots de Shabbat la Hachem, c'est-à-dire chômage en l'honneur d'Hachem, pour le Shabbat et pour la Shemitah. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Cette précision, Shabbat la Hachem, nous indique que le but de ces 2 mitzvot est de savoir et de se souvenir qu'Hachem est le maître du monde. C'est lui qui a créé l'univers tout entier et c'est aussi lui qui gère le monde à chaque instant et jusqu'au moindre petit détail. Mais on ne peut pas l'oublier ça, que c'est Hachem le maître du monde. Tu te trompes Béni, je vais te donner un exemple. Lorsqu'un agriculteur laboure sa terre, qu'il plante des graines, et qu'enfin, après des semaines, il récolte les fruits ou les légumes qui ont poussé, il peut faire l'erreur de croire que c'est uniquement grâce à son travail que sa grange est pleine de nourriture. Et quoi ? Il va oublier que c'est Hachem qui fait tomber la pluie et qui fait briller le soleil ? Et que c'est pour ça que ces légumes ont poussé ? Oui, justement. Surtout s'il met en place des techniques sophistiquées pour que ces légumes poussent plus vite et qu'ils soient plus beaux. Ah oui, ça c'est vrai. Il peut croire que c'est seulement grâce à son intelligence qu'il a des beaux légumes. Eh bien, en s'arrêtant de travailler une année entière, cela lui permettra de garder en tête qu'en réalité, tout ce qu'il possède, c'est à Hachem qu'il le doit. Et c'est pareil pour le Shabbat. Bravo Béni, tu as compris. Et en plus, c'est en respectant la Shemitah une année sur 7 et le Shabbat un jour dans la semaine qu'on méritera pleinement de recevoir les bénédictions d'Hachem. Shabbat Shalom les enfants. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
Dis maman, c'est quand Ganhai? Du 4 au 22 juillet 2016? Je dois attendre si longtemps? L'année dernière, l'été s'est déroulé à une vitesse folle à Ganhai. J'ai tellement de merveilleux souvenirs. Chaque jour était une nouvelle surprise. Le matin, on commençait la journée par le grand rassemblement. C'était cool de chanter pour faire gagner des points à notre équipe. Puis, il y avait toujours plein d'activités amusantes. Chaque jour, il y avait un thème et on apprenait quelque chose sur notre héritage, le judaïsme. Toujours dans la joie. On faisait des super sorties. Ganhai, c'est des expériences que je n'avais jamais eues. Maman, tu te rappelles de tous les travaux manuels que je te montrais quand je les ramenais à la maison? Je me sentais comme une vraie artiste. Maman, tu te souviens du professeur de sport, Roberto? Il nous apprenait l'importance de jouer en équipe. Il nous montrait plein de trucs à faire avec le ballon de foot. Je me rappelle encore ce clown amusant qui nous entraînait dans la magie du cirque. Et oui, aussi le monsieur qui venait faire avec nous des bulles géantes. C'était formidable. Je me suis fait plein de nouveaux amis l'année dernière. Et les monitrices nous apprenaient à être solidaires et à penser à l'autre. Ça s'appelle Arafat Israël. Les monos étaient tellement sympas, si gentilles et attentives. Elles écoutaient tout ce qu'on leur racontait. Elles nous donnaient beaucoup de confiance. Je me sentais tellement épanouie. Maman, c'est quand encore Ganhai cette année? Du 4 au 22 juillet 2016? Ok, je le note sur mon calendrier. J'ai hâte d'y aller. Maman, n'oublie pas de m'inscrire s'il te plaît. Nous revoilà sur Radio Jutaka et nous sommes dans les questions des auditeurs. Alors, nous avons reçu pas mal de questions très intéressantes cette semaine. Alors, la première question que nous avons reçue, c'est: est-il interdit de couper ses ongles de mains et des pieds le même jour et de quelle façon doit-on les couper? Alors, premièrement, on l'avait déjà expliqué, quand on coupe ses ongles, on doit les faire en sautant toujours un doigt. Donc, par exemple, on commence avec l'index, on saute le majeur et on passe à l'annulaire, et puis on recommence par le pouce pour finir. Ça, c'est première chose. Et on fait la même chose dans l'autre main. Maintenant, par rapport à couper les ongles des pieds et des mains ensemble, alors il faut savoir que c'est écrit dans le Mishnah Berurah que c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas les couper le même jour, ça enlève de la force au corps. Vous pourrez retrouver tous ces détails dans la Mishnah Berurah au Siman Resh Samer, Siman Kuvvav, et du Minag des Sfaradim dans le Sefer Or Letzion, au Chelek Bet, Perek, Mem Zayin, Seif Dalet. Alors une seconde question nous a été aussi posée: est-ce que après que Mashiach va venir, après que le Messie sera là, est-ce qu'il y aura encore la mort ou nous allons vivre éternellement? Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourra se dire, eh bien, que tu vives jusqu'à 120 ans? Alors d'après le Rambam, d'après Maïmonide, il y a des possibilités que la mort subsiste après Mashiach, mais pourtant, étant donné qu'il y aura la Triat Amitim, la résurrection des morts, normalement c'est prévu que nous vivions éternellement. Donc aujourd'hui on peut encore dire que tu vives jusqu'à 120 ans, mais on peut déjà à partir de maintenant dire que tu vives jusqu'à que Mashiach soit là et même plus. Alors une autre question assez intéressante: est-ce qu'il est possible de mettre des fleurs sur le tombeau d'une personne? Alors il faut le savoir que dans le Shulchan Aruch, dans le livre des lois, dans le Yoredea par exemple, dans le Siman 24, chapitre 24, il est écrit que de la même façon qu'il est interdit de faire comme les autres nations mettent des fleurs sur les tombeaux, c'est pour cela que nous, en tant que juifs, nous ne mettons pas de fleurs sur les tombeaux des personnes de notre famille ou autres. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est qu'il y a aussi d'autres avis qui permettent, puisque ce n'est pas vraiment une interdiction en soi. L'interdiction, elle est de ne pas faire comme les autres nations. C'est pour cela que si quelqu'un vient et que c'est le jour où quelqu'un de sa famille est parti de ce monde et que c'est l'enterrement et qu'elle met une fleur, il ne faut pas en faire tout un plat, il faut simplement lui dire de façon gentille que ce n'est pas le moment, mais si elle veut absolument le mettre, il n'y a pas d'interdiction en soi, mais il vaut mieux éviter de l'expliquer que ce n'est pas exactement ce que la religion juive nous a appris de faire, et c'est pour cela qu'on évite de mettre des fleurs dans les cimetières juifs. Alors maintenant une question sur la maison. Il y a une personne qui pose la question: est-ce que quand elle va déménager, elle doit trouver spécialement un numéro
de maison qui est spécifique. Est-ce qu'il y a des numéros qui ne vaut mieux pas habiter? Comme dans d'autres religions, ils font attention à ne pas habiter dans le numéro 13, ça porte malheur, etc. Est-ce que dans la religion juive, il y a ces questions? Alors la réponse est simple, d'après la Torah, d'après le judaïsme, il n'y a aucun souci, on peut prendre tous les numéros qu'on veut, il n'y a aucun problème. Et donc vous pouvez tout simplement déménager. Ce qui est important par contre, c'est de faire la Chanoukat Baït. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on rentre dans la maison, ne pas oublier dans les 30 jours de mettre les mezuzot, d'inviter ses amis à faire une bénédiction dans la maison et donc de mettre un petit buffet avec de quoi grignoter, et aussi de faire un petit mot de Torah pour amener la bénédiction et la lumière divine dans la maison. Une autre question, quelqu'un qui veut savoir, est-ce qu'il y a dans la Torah ce sujet de ne pas passer du sel de main en main ou des œufs de main en main ou du pain, et aussi la question savoir s'il faut faire attention de ne pas mettre ses chaussures à l'envers. Alors premièrement sur le sel et sur les œufs, ça il n'y a aucun souci. Par contre c'est vrai que sur le pain, quand on fait le Shabbat, alors quand on coupe le pain, on pose sur la table, on ne donne pas directement dans la main de la personne. Alors c'est pas une interdiction, c'est simplement comme c'est l'habitude de donner directement dans la main quand une personne est endeuillée. Alors pour ne pas amener peut-être, Hazve Shalom, qu'il y a un mazal qui n'est pas bon quand on donne le pain dans la main, c'est pour cela que dans le Shulchan Aruch et le Rameau à Osiman Kouf Samer Zain, donc 167 au Seif 18, là-bas il préfère et il dit que c'est mieux de ne pas de ne pas faire passer le pain directement dans la main et de le poser pour le donner à chacun. Par contre, de ne pas mettre le pain à l'envers, de ne pas mettre les chaussures à l'envers, ça, il n'y a aucun souci, même si c'est vrai on parle un petit peu de ça dans le Sefer Hasegoulot, à la page 382-383, mais en fin de compte, il dit à la fin qu'il n'y a aucun souci, c'est vraiment des choses qu'il n'y a aucun problème. Alors on pose aussi la question, est-ce que dans des journaux qu'il y a à l'intérieur des mots de Torah, est-ce qu'on peut les jeter à la poubelle ou il faut les mettre dans la Gniza? Alors à partir du moment où il y a des mots de Torah où on trouve le nom de Dieu, etc., tout ça c'est bien sûr, ça doit aller à la Gniza. Alors pour cela il suffit de contacter votre rabbin qui vous expliquera comment le faire. Alors une question très intéressante, est-ce qu'il est permis d'après la Torah de manger un cheeseburger? Donc de mélanger entre guillemets le lait et la viande. Alors bien sûr vous savez tous que c'est interdit de manger du lait et de la viande. Alors la question elle est aussi pour le mélange du poulet avec le lait. Eh bien sachez que la halakha précise que même si le poulet n'a pas été précisé par la Torah et donc ce n'est pas la Torah qui interdit de mélanger le poulet et le lait, les chachamim, les sages ont mis l'interdiction du poulet et du lait au même niveau que la Torah, et donc il sera bien sûr interdit de manger du lait et de la viande ensemble, et ainsi que le poulet. Alors c'est un Israélien maintenant qui pose la question, est-ce qu'on a le droit de dire le mot Bechayai? Ça veut dire sur ma vie. Est-ce qu'on a le droit de jurer comme ça quand tu dis on peut me croire sur ma vie, etc. Alors là c'est un gros problème parce que ça devient carrément pas seulement une promesse mais une shvoua dans la Torah. Une shvoua donc c'est une promesse quand on jure, et là c'est un gros problème parce que à ce moment-là, quand on jure, eh bien, il faut absolument l'avoir fait à 100% parce que sinon Dieu pourra nous poser la question pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait, ou est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est faux. Donc c'est vraiment problématique, donc c'est tout à fait déconseillé d'utiliser le mot Bechayai ou en français de dire oui sur ma vie. Alors une question encore d'un Israélien qui pose la question, est-ce que quand on dit au revoir à quelqu'un, on lui dit « Shetarzor leshalom » ou « Shetarzor beshalom » que tu reviennes dans la paix ou que tu reviennes en paix? Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que quand on regarde dans le Talmud Brachot, à la page 64, c'est expliqué que quand on dit au revoir à quelqu'un, qu'on lui dit à bientôt, au revoir, qu'on puisse se revoir en paix, on doit le dire avec le mot leshalom avec un lamed.
Pourquoi ? Parce que Yitro, quand il a dit à Moshe à bientôt et on se reverra en paix, il lui a dit Lech le Shalom, pars en paix. Alors que quand le roi David a dit à son fils Avshalom va dans la paix, Lech be Shalom, eh bien il est parti et il est mort. Donc c'est pour cela que c'est à éviter de dire le mot be Shalom. Maintenant aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas non plus d'interdiction de dire le mot be Shalom. Si quelqu'un vous a dit be Shalom, il ne faut pas en faire une histoire. Mais si maintenant vous avez entendu l'émission, que vous avez appris qu'il faut dire Lech le Shalom, profitez-en et faites-le comme il le faut. Il faut dire Lech le Shalom. Alors maintenant c'est la période des examens et c'est une élève qui pose la question, est-ce qu'on a le droit de copier pendant les examens ? Est-ce qu'on a le droit d'aider un élève, un copain ou une copine à copier pendant l'examen ? Est-ce que c'est un problème de la Torah ? Alors oui, bien sûr, c'est interdit d'après la Torah, ça s'appelle Gnevat Da'at, ça veut dire voler la connaissance de l'autre. Surtout si en plus ça peut amener pour après de cet examen amener un diplôme, par exemple un diplôme de médecin ou autre, c'est un gros problème parce que toutes les personnes qu'il va guérir ou qu'il va faire après avec ce diplôme qu'il va l'utiliser, ça peut amener à ce qu'il va le faire simplement parce qu'il a une bonne note et cette note n'a pas été méritée. Donc c'est un gros problème, c'est pour cela que bien sûr, comme vous le savez, tricher pendant les examens, c'est tout à fait interdit et ce, d'après la Torah aussi. Alors, a-t-on le droit, d'après la Torah, de prendre des sacs en plus au supermarché ? Alors, en Belgique, aujourd'hui, c'est moins problématique parce qu'ils sont payants, donc si vous les payez, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où ils sont gratuits, est-ce qu'on peut en prendre en plus ? Alors, si le propriétaire du magasin n'est pas trop regardant dessus, alors il n'y a pas de souci en soi, mais il faut éviter de prendre trop sans demander la permission parce que ça peut s'appeler une partie de vol. Alors la question était posée aussi cette semaine par rapport à Rabbi Meir Balanes, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties en Israël pour la Iloula de Rabbi Meir Balanes, c'était Pessar Sheni, c'était dimanche ou jeudi, qui sont partis sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui voulaient savoir est-ce qu'on a le droit de faire la prière, donc vraiment cette tefila, de mettre les téfilines, de faire le Shmona Esrei, la Hamida, dans un endroit qui est un cimetière. Est-ce qu'on a le droit, étant donné qu'on ne peut pas non plus tout faire dans un cimetière ? Alors, il faut le faire dans les endroits qui ont été prévus pour cela. Donc en fait, dans tous les kivrei tzadikim, dans tous les tombeaux de nos justes, il y a un endroit spécifique qui est prévu pour la prière. Dans ces endroits, il n'y a aucun souci. Par contre, dans l'endroit où il y a vraiment le tombeau, à ce moment-là, si ça n'a pas été prévu un endroit pour faire la prière, on ne peut faire là-bas que les teilim, les prières des psaumes, qui sont prévues pour les personnes disparues. Et une dernière question pour ce matin, c'est une dame qui pose la question, est-ce qu'un gâteau qui a été donc fait à la crème pour un anniversaire par exemple, que dessus c'est écrit Mazal Tov, est-ce qu'on a le droit de couper avec le couteau les lettres, étant donné qu'on n'a pas le droit d'effacer pendant Shabbat ? Alors à partir du moment où le gâteau et l'écriture est dans le gâteau, vraiment dans la pâte, c'est pas quelque chose de rajouté, il n'y a aucun souci de couper ou de manger. Si par contre ça a été rajouté à la chantilly après, alors là il est vrai que c'est mieux de couper à côté et par contre on peut le manger sans problème parce que cela s'appelle le derech achila, la façon comment on mange. Là à ce moment-là on n'est pas là pour effacer, on est là pour manger. Mais maintenant il n'y a pas d'interdiction trop en soi, mais il vaut mieux éviter. Judaïka, la voix de toute la communauté. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes pendant la période du Homer et nous allons faire maintenant ensemble le conte du Homer. Alors je vous propose de répéter après moi, nous sommes le 34e jour du Homer ce matin, nous sommes le 27 et le 19 Iyar. Alors pour le 34e jour du Homer, nous allons faire en hébreu. Répétez après moi, Ayom, Arba'a, Ushloshim, Yom, Shehem, Arba'a, Shavuot, Veshisha, Yamim, Laomer. Aujourd'hui, c'est le 34e jour qui font 4 semaines et 6 jours du Homer. Nous nous rapprochons très rapidement de la fête de Shavuot qui tombera cette année le dimanche 12 juin et le lundi 13 juin. Nous lirons les 10 commandements le dimanche 12 juin, mais on en rediscutera
bien sûr à partir de la semaine prochaine pour se préparer directement à la fête de Shavuot. Parlons maintenant un petit peu du Shabbat de ce soir. Ce soir, nous serons bien sûr la parashat Behar. Je précise en Europe parce qu'en Israël, ils ont une semaine d'avance. L'allumage des bougies ce soir sera à 21h33 et Shabbat se finira à 23h47. Je vous souhaite à tous et à tous d'ores et déjà de passer un très 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 bon Shabbat, parashat Behar, Shabbat très important. Nous serons donc le 19 et le 20 Iyar ce Shabbat. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם